Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là encore pour cette présentation-ci. Merci de me suivre. Merci d'être là toujours avec moi. Vous savez comment j'ai beaucoup d'affection pour vous, hein, que je vous remercie très souvent. Alors, je vous remercie encore. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. Merci d'être aussi de l'inspiration pour moi, même si vous n'écrivez pas de commentaires, même si vous ne likez pas, même si vous n'aimez pas nécessairement mes présentations, mais je sais que vous êtes là et vous faites une différence vraiment dans ma vie. Alors, merci. Merci beaucoup d'être là avec moi. Pour cette présentation-ci, j'aimerais vous faire un petit rappel, en fait, parce que j'ai déjà fait une présentation là-dessus, il y a déjà quelques mois, sur un petit livret accordéon. Alors, ici, vous voyez, comme ça, comme ça. Et donc, il existe beaucoup d'autres façons de faire des petits livrets accordéon comme ça, avec du papier ordinaire, en fait. Moi, j'ai choisi de faire celui-ci parce que j'aime beaucoup la façon dont il s'ouvre. Et lorsque nous sommes rendus de l'autre côté, alors nous avons un verso. Je ne sais pas si j'ai ici, attendez donc un peu, voir. Non, je ne l'ai pas ici, dans cet atelier-ci. OK, bon, c'est pas grave. Alors, toujours est-il que, suite au visionnement d'une présentation de mon amie Joanne Lafrance, qui a fait, elle, un petit zine, si je ne me trompe pas, ou un scrapzine, je crois, avec des couleurs monochromes. Elle avait fait un petit carnet cousu, la mémoire me faisant... étant un peu défaillante, là, je me souviens pas, en fait, si c'est un zine ou un scrapzine. Bon, en fait, toujours est-il qu'elle avait fait des collages monochromes, c'est-à-dire que, pardon, sur des petites doubles pages, elle avait fait ou du jaune ou du vert, et ça faisait partie, ça, d'un challenge. Je vous mettrai en lien en dessous de cette présentation-ci, je vous mettrai en lien son vidéo qui explique sa démarche. Et donc, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de me refaire un petit carnet comme ça, accordéon. Alors là, ici, moi, j'ai utilisé, pour avoir cette grandeur-là, j'ai utilisé, vous savez, les grands papiers qui sont en fait sur un pad et qui sont sur un chevalet pour faire des présentations lorsque, au bureau, on a des rencontres d'équipe où, ça se trouve à être un gros pad de papier sur un gros chevalet, puis on peut écrire dessus, là. Comme un tableau, en fait, puis on change de page. Bon, alors moi, j'ai une amie qui m'a donné cette espèce de gros tableau-là. Alors moi, j'ai pu faire ce carnet de cette grandeur-là, en fait. Là, je ne pouvais pas le faire avec vous parce que le papier est plus grand, en fait, que mon espace que j'ai ici présentement. Alors, je me suis dit, je vais vous faire une présentation ici avec une feuille. Celle-ci est une feuille bien ordinaire d'imprimante, en fait, qui ont toujours 8,5 11. 8,5 11, et j'en ai fait une avec un 8,5 14. Pour vous donner l'idée, si je me mettais peut-être quelque chose qui n'est pas blanc, alors pour vous donner une idée, ça va être avec le papier 8,5 11 et celui-ci avec un papier 8,5 14. Ça donne ce petit format-là. Écoutez, sans doute que je vais le faire avec ce petit format-là parce que je suis un petit peu à travailler aussi des petits formats. Vous savez, hein, j'ai travaillé sur des petites cartes il y a quelques jours déjà. Alors, ça, je les ai fait vraiment pour vous montrer parce que c'était impossible pour moi d'utiliser mon grand papier comme ça.
Mais c'est sur celui-ci que je vais travailler mon projet monochrome. Alors, je vais juste vous montrer comment on fait pour arriver à tout plier et arriver à un petit carnet comme ça, comme ceci. Je vais les laisser ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, je me suis pris deux papiers de chaque, si parfois je me trompe à quelque part. Alors, on va l'essayer avec le papier 8,5 11. On va le faire ensemble. Alors, c'est tout simple, hein? Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est très facile. Alors, on plie notre papier. Si j'avais quelque chose en dessous qui pourrait m'aider, attendez un peu voir. Parce que là, en fait, je suis sur du blanc. Alors, si je mettais ça ici, est-ce que ça serait plus facile pour vous? Oui, hein? Alors, on va plier une fois ici notre papier. On marque bien le pli. Et ensuite, nous allons plier une fois ici. On marque bien le papier, le pli, et nous allons plier encore une fois, comme ceci. J'avais un petit... Voilà. Donc, vous avez votre papier comme ça, qui est plié une fois au milieu, et une fois comme ça et comme ça. Donc, ensuite, on fait la même chose comme ceci. Alors, nous plions la moitié comme ça. Et nous replions comme ceci. Et donc, encore une fois, comme ceci. Vous pouvez mettre l'image sur pause, hein, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, nous nous retrouvons avec un papier comme ça, qui est tout plié. OK? Bon, là, suivez-moi bien, parce que le moment est qu'il faut couper. Alors, il faut couper aux bons endroits, évidemment, pour finalement être capable de plier notre petit carnet adéquatement, pour que nous puissions ensuite tourner les pages. Alors, suivez-moi bien. Alors, ici, là, on va prendre 1, 2, 3. Alors, entre les 3 carreaux ici, je vais faire un trait pour que vous puissiez voir comme il faut. Alors, ici, je vais couper. Et je vais faire la même chose ici. 1, 2, 3. Entre les deux ici. Je vais aussi couper. Donc, si vous me suivez bien, on va faire une ligne ici et une ligne ici. Et je vais tourner mon papier. 1, 2, 3. Alors, je vais faire au centre aussi. Je vais me faire une ligne comme ceci. Et donc, ça va être ici que je vais découper aussi. Donc, mes ciseaux. Alors, je découpe vraiment juste la longueur des 3 carreaux. Des petits rectangles, en fait, là. Tiens. Et donc, je vais tourner ici. J'espère que je vais être assez claire dans mes petites directives pour que vous puissiez vous aussi expérimenter. C'est vraiment facile. Voilà. Alors, je suis allée jusqu'à la limite de mon trait de crayon. Et ensuite, vous pouvez plier ici comme ça. Alors, vous y allez toujours un en dessous, un par-dessus, un en dessous, un par-dessus. Et donc, ensuite,
vous allez tourner comme ceci. Et donc, là encore, un en dessous, un par-dessus, un en dessous, et vous allez comme ceci. Donc, vous suivez les petits carreaux, comme ceci, comme ceci. Vous marquez les plis. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, vous allez pouvoir tourner, tourner. Vous pouvez numéroter aussi les pages parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va être mêlant parce que quand vous allez être comme ça, là, vous recommencez parce que vous avez le verso. Alors, moi, ce que je fais, là, ça se peut, je l'ai plié un peu rapidement, là, vous voyez, là, j'ai un petit peu décalé, là, c'est pas grave, là, lorsque vous le ferez, vous serez plus précise, là. Moi, ce que je fais pour être certaine que je ne me trompe pas, lorsque je fais, je marque devant et derrière. Ou vous marquez un ou deux, ou bon, vous marquez qu'est-ce que vous voulez. Comme ça, moi, je vais commencer ici. Ça sera ma page couverture, mais du début. Et donc, lorsque je vais avoir terminé, ça sera inévitablement, la dernière page sera la page couverture, en fait, du verso. Vous comprenez? Alors, j'espère que j'ai été claire dans mes petites instructions. Je vais le faire avec vous, mais pour ce format ici, pour 8,5 11, je vais prendre ma feuille. Alors, on va juste le refaire ensemble. Alors, je vais plier comme ça, une fois. Évidemment, ça fait un petit carnet, mais si, comme moi, vous aimez un peu travailler dans le plus gros, et si vous avez la chance d'avoir des grandes feuilles, ça va vous donner un format comme ceci, en fait. Ça va être la double page. Double page. Alors, c'est vous qui décidez si vous faites une double page ou une page simple. Alors, écoutez, je vais... Tiens, alors, on recommence. Vous voyez bien ma feuille. Alors, je la plie une fois. Et donc, une fois comme ceci. Encore ici. Et vous pouvez le faire avec une page de magazine aussi. Moi, j'ai déjà fait des petits zines avec une page de magazine. Et donc, je faisais mes collages avec le fond de la page. C'était très joli. Et vous pliez comme ça à moitié. Et vous repliez comme ceci. Tiens, alors, nous avons comme ça notre page. Et donc, je vais faire avec vous encore, juste pour être certaine. 1, 2, 3. Alors, je vais jusque ici. Je vais découper ici. 1, 2, 3. Je vais découper ici. Et je vais découper 1, 2, 3 ici. Voilà. Alors, c'est tout simple.
pinceau. Alors, je vais découper où j'ai mis mes traits de crayon. Vous regarderez hein, sur YouTube, là, il y a beaucoup de façons de faire de petits carnets comme ça. Il y en a des plus... des moins compliqués peut-être. Ils ont moins de pages. Mais c'est tout aussi intéressant. En fait, YouTube est une multitude de tutoriels sur toutes sortes de choses. Alors, faut y aller. Hein? Ici, comme ça. Si jamais vous vous trompez dans votre pliage, ben c'est pas grave. Hein? Vous le défaites et vous le repliez du bon sens. À partir du moment où vous avez bien découpé, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il y a peut-être juste que vous vous êtes trompé dans le début sur le pliage. Alors, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, celui-ci, on marque les plis un peu. Voilà. Alors, celui-ci, il se trouve à être beaucoup plus rectangulaire, en fait. Ça nous fait un petit carnet de 2 pouces par 3 pouces et demi. 2 pouces par 3 pouces et demi. Et le petit, celui-ci que j'ai fait tout à l'heure, il a 2 pouces par 2 pouces 3 quarts. 2 pouces 3 quarts, ou à peu près, plus ou moins. Alors ça, vous êtes d'une petite grandeur de presque d'ATC, en fait. Hein, Donc, vous tournez vos pages comme ceci. Fait que là, vous avez une forme plus carrée. Votre double page est plus carrée. 4 1 quart par 3,5. 4 1 quart, pardon, hein? Ouais. Donc, alors, vous tournez comme ça. Voilà. Fait que vous avez un beau petit carnet. Et quand vous êtes rendu à l'autre côté, bien, vous avez le verso. Alors, vous pouvez faire des créations aussi de l'autre côté. Moi, ce que j'ai déjà fait aussi dans un grand papier comme ceci, je vais vous montrer. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais peint sur un côté. J'avais pris mon papier, mon grand papier, et sur ma table de travail, j'avais mis de la peinture partout. J'avais fait sécher. Et ensuite, j'ai plié mes choses. Et donc, lorsque j'ai fait mon petit livret, mes fonds étaient déjà toutes faites. Je vais le retrouver, il doit être dans ma bibliothèque, derrière. Et donc, je vous montrerai, là, je vais essayer de le retrouver, à moins que je l'ai donné. Mais en tout cas, donc, ce que vous pouvez faire, c'est que ça va vous faire déjà un fond. Alors, vous prenez votre papier, même si c'est juste un petit papier, en fait. Et donc, vous faites de la peinture, vous mettez de la couleur, vous mettez ce que vous voulez. Vous faites sécher et ensuite, vous faites votre pliage. Et donc, ça va vous faire un magnifique livret déjà avec un fond. Et pourquoi pas le faire aussi de l'autre côté. Vous mettez du pochoir, de la peinture, de l'encre, peu importe. Et donc, une fois séché, vous faites votre pliage, votre découpage. Et votre livret est déjà, il y a déjà un fond. Vous avez déjà une base de fait. Alors ensuite, vous pouvez faire votre collage, écrire des mots, faire du tamponnage. Alors écoutez, j'espère que je vous aurai donné le goût de faire des petits livrets comme ça, très facile. Vous pouvez le faire avec du papier journal. Votre fond sera déjà là. Hein, le papier journal ayant un grand format. Ça serait super intéressant de faire des petits carnets comme ça, je suis certaine. Vous allez avoir déjà un fond pour travailler. Donc, vous le faites avec peu importe la revue, la grandeur de la page. C'est très intéressant. C'est de la récupération. Écoutez, on ne peut pas être contre ça, hein, en fait, de la récupération. Moi, ce beau grand tableau-là ne servait plus à mon ami.
Alors, elle me l'a donné parce qu'elle sait que je fais toutes sortes de projets. Alors, moi, je le récupère et donc, écoutez, c'est de la récupération. C'est vraiment... on réutilise des choses qui, sans doute, auraient été à la récupération municipale ou donc même à la poubelle, hein, carrément. Donc, merci la vie. Hein? Merci d'avoir des amis qui nous donnent des choses qui ne servent plus, mais que nous, on trouve des utilités dans notre créativité. Alors, merci beaucoup. Je ferai une autre présentation lorsque j'aurai commencé à travailler dans ce carnet-ci. Je vous ferai peut-être encore une petite revision de ce que c'est un zine et un scrapzine. Et donc, on va s'amuser avec ça. Alors, merci beaucoup. Merci d'être là avec moi. On se dit à bientôt. Bye!